je vous ai parlé de le vrai itinéraire, la vraie marche vers la da'wah, et qui va faire en sorte qu'un jour je vais devenir imam. Tout ce que j'ai appris dans le pays, c'était, alhamdoulilah, c'est des bases, c'est surtout la langue arabe. C'est une base, c'est un grand outil. Si on ne l'a pas, on ne peut pas avoir accès aux ressources arabophones. Donc l'arabe, il est très important. Maintenant, le tournant dans les études et dans la formation qui va me qualifier, malgré moi et sans ma volonté, à devenir imam. Et ça, j'insiste, en aucun moment dans ma vie, jusqu'à 1993, en aucun moment dans ma vie, jusqu'à 1993 où j'ai 32 ans, je ne pensais devenir imam ou que mon cursus va me ramener vers la voie d'imam, où je n'ai jamais aussi pensé un jour se charger d'une mosquée pour guider les 5 prières et être d'une façon officielle l'orateur, le khatib dans une mosquée pour les prières de vendredi. Jamais. La situation que je vis actuellement, ce n'est pas une situation que j'ai fabriquée, ou c'est une situation que j'ai préparée et j'ai planifiée. Parce que dans la vie, on dit des choses, on les a voulues, on les a planifiées. La personne te dit, voilà, j'ai voulu être médecin, je me suis inscrit au concours de la médecine, j'ai réussi le concours et j'ai fait mon itinéraire jusqu'à ce que je suis devenu médecin. C'est un métier que j'aime et j'ai voulu faire. Dès le départ, il sait ce qu'il veut. Me concernant, entre à quoi j'étais prêt, ce qu'on appelle fitra, prédisposition, en moi, tous ceux qui me regardaient depuis mon enfance, on m'appelle frère, le petit faqih. Quand j'étais petit, Wallah, il a dit la ilaha illallah, j'allais au collège au Maroc, j'allais avec djellaba. Djellaba. Et surtout quand il fait froid, l'hiver, je mettais djellaba dra'a. Et ceux qui connaissent quoi djellaba dra'a au marocain, c'est le djellaba de sauf, de la laine noire. Tu vois les gens avec leur jaquette, et moi je mettais djellaba dra'a. Et je rentrais à la classe djellaba dra'a. Oqsim billah. Et on m'appelait le frère. Depuis ma jeunesse. C'est pas tout le temps, 365 jours, mais une partie de ma jeunesse, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, l'aspect de l'homme, de la religion, il m'est collé. On le sentait. Mais moi, j'étais dans l'itinéraire, à part le côté traditionnel du côté de ma mère, je vous ai parlé de son cousin qui ferait Salah et l'apprentissage de ce qu'on appelle moutoun. Et je dois parler un de mes chirs qu'il a eu un impact pendant ma phase de jeunesse, on va dire de 14 ans jusqu'à ce que j'ai quitté le Maroc, à 20 ans. 6 ans que je l'ai accompagné. C'était l'imam de la mosquée du quartier qui s'appelait mosquée Al-Hufra, tout le mosquée Al-Khadir, tout le mosquée Omar ibn Khattab. Cet imam-là, c'était un aveugle, il ne voyait pas. Lui aussi, il va avoir de l'influence sur ma personne. C'est très important. Donc, mon itinéraire, jamais je n'ai planifié, que ce soit mes parents, que ce soit moi, être dans la religion comme je le suis aujourd'hui. Ça n'a jamais été planifié. Ce qui a été planifié, c'est que j'étudie comme les enfants du peuple et que je puisse obtenir mon bac au Maroc et puis émigrer à l'étranger, en l'occurrence, la grande immigration des Marocains, c'est où? La France. Pour venir étudier à Paris et à Limoges. J'ai des amis qui ont été acceptés à Limoges, d'autres ils étaient acceptés à Paris et d'autres à Lille, qu'ils ont étudié avec moi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai expliqué qu'à un moment, il y a un de mes frères, mon grand frère, Abdul Wahid, qui va immigrer au Canada, en 79. Et là, la donne va changer. Et quand il est parti, mon père, il lui a dit, pense à tes frères. Et ma mère lui a dit, pense à tes frères, sachant que je vous ai dit que ma mère n'a pas accepté
durant l'année 73-74, qu'il quitte Casablanca vers Khouribga qui est à 140 km. Il lui a dit, tu vas à l'étranger. Je n'accepte pas. Et elle a passé la nuit à pleurer jusqu'à mon père a fait pression, il lui a dit, oublie ce voyage. Mais la réalité, Allah le préparait pour le Canada. Allah le préparait pour moi et pour d'autres. Vous voyez comment le destin d'Allah travaille. Il serait parti, l'OCP, Office chérifien du phosphate, je ne serais pas au Canada. Et peut-être je ne serais pas imam. Vous voyez comment le destin est fait. Ma mère passe une nuit blanche à pleurer pour nous, pas pour mon frère. En réalité, elle pleurait pour nous, qui vont aller au Canada après. Parce que tous mes frères vont immigrer au Canada, sauf un qui était dans l'armée, Ahmed, et ma soeur qui s'est mariée en Allemagne. Mais le reste, tous, on va immigrer au Canada. Grâce à ce grand frère, Abdouahab. Et donc, en 79, il a immigré. Moi, je l'ai suivi en 81. Et je suis parti pour finir mes études. Et quand je suis arrivé au Canada, qu'est-ce qui m'a empêché de faire la médecine? C'est que la médecine, elle est réservée qu'aux Canadiens. Tu ne peux pas la faire. Il m'a dit, il faut que tu sois Canadien pour faire la médecine. Ça c'est catégorique. Tu n'es pas Canadien, tu n'as pas le droit à faire la médecine. C'est une branche qui est réservée aux Canadiens. Et donc, l'itinéraire d'imam, il est exclu. Le seul qui savait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, même au Canada, on me dit le frère, le petit frère. J'avais toujours ce langage parce que j'ai passé mon enfance à l'école traditionnelle coranique. Et j'ai côtoyé durant ma jeunesse le frère. J'étais avec et donc ça t'impacte. Les gens que tu fréquentes, ils t'impactent. Dans ta façon de parler, dans ta façon de penser. Bon gré, mal gré. La personne qui va accompagner des voyous, elle va devenir dans le temps, dans son langage, voyou. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Il a dit, si tu t'assois avec celui qui fabrique du parfum, soit qu'il va te donner du parfum, soit qu'il va te faire tester le parfum, et si tu n'achètes pas ou tu ne testes pas, tu sortiras parfumé de toute façon, parce que tu passes la journée avec lui. Ben imagine que tu passes ta journée avec le forgeron. Qu'est-ce qu'il va? Il va t'impacter le forgeron, avec des étincelles qui vont te brûler, ou il va te brûler carrément sur ta peau. Et si il ne brûle pas tes habits, il ne brûle pas ta peau, tu sortiras de chez lui, avec l'odeur du charbon. Et je me rappelle quand on allait au cinéma Al-Hassaniya, l'interdiction de fumer, c'était pas comme aujourd'hui. Les années, à un certain moment, le cinéma Al-Hassaniya, on l'appelait le Hammam Al-Hassaniya. C'était pas le cinéma Al-Hassaniya. Le Hammam Al-Hassaniya. Quand il y a un bon film, comme Big Boss, le premier film qui est rentré au Maroc de Bruce Lee. Il faut faire la queue, soit pour la séance de l'après-midi, soit pour la séance du soir. Il faut faire la queue. 1 heure, 2 heures pour avoir les tickets. Et les tickets se vendaient au marché noir. Les grands voyous sont là, ils sont les premiers avec le caissier. L'homme qui est au guichet, ils ont fait la transaction. Ils achètent 100 billets. Et le cinéma contient 150 places. Déjà, donc, 100 billets sont prises. Il ne reste que 50. Quand les 50 sont vendus, les gens tournent vers qui? Marché noir. Alors, le billet, il faisait 1 dirham, tu l'achètes à 5 dirhams pour voir Bruce Lee. Et ce n'est pas fini. Cinéma, il fait 150 places ou 200 places. Quand tu rentres dedans, tu trouves 300 places. Il n'y a pas de place. Il y a ceux qui sont assis, ceux qui sont debout. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas d'interdiction de fumer. Et donc les gens regardent et fument. Ben imagine, un cinéma qui dépasse sa capacité, elle double sa capacité, c'est le moment de s'enrichir pour le... Parce que celui qui fait le guichet n'a le droit de vendre que ce qui est comme place. Comme les bus, hein? Comme les bus. Il a 40 places, mais il charge 80. Et les 40 surplus, ils vont vers où? La poche du chauffeur et l'adjoint chauffeur, le grisson. Le ticket, la compagnie va voir que les 40. La même chose au cinéma. On sort puant. Wallah al-adim, quand je rentre chez moi, ma mère me dit que tu es au cinéma.
elles sentent l'odeur de la cigarette dans tes habits. Comme si tu passes ton temps dans un café, restaurant avec les frères qui fument et il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de respect. Avant, je vous parle à l'époque, il n'y avait pas secteur non. Ça n'existe pas. Que ce soit dans les maisons, même dans les maisons, quelqu'un qui fume dans la famille va fumer devant nous tous, petit et grand. Il ne sait pas que ce petit risque d'être influencé. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit cette situation. Soit que tu choisis le bon compagnon et il l'a comparé à celui qui fait le parfum, et celui qui fait le parfum, soit que tu achètes de lui, soit qu'il va t'en donner, et si tu n'achètes pas ou il ne t'en donne pas, tu testes pas, tu sortiras avec du bon parfum, parce que toute la journée, tu es dans un bon environnement parfumé. Ou soit ce mauvais compagnon, c'est comme celui, il a appelé le forgeron, qui travaille le fer et le feu. Alors soit qu'il va te brûler dans tes habits, soit qu'il va te brûler dans ta peau, ou soit que tu vas sortir de chez lui, tes habits puent l'odeur du feu, du fer forgé qui a été traité par le feu. La cigarette, pareil. Quand on sort du cinéma ou d'un café, on s'assoit avec les gens qui fument, hein, on sort avec les habits, wallah, je rentre à la maison, ma mère me dit, ah, attention, tu fumes pas, parce que elle le sent dans mes habits. Alhamdulillah, aujourd'hui, on est dans une période interdiction de fumer, secteur non fumé, fumeur non fumeur, c'est beaucoup amélioré. Alors la même chose, quand tu accompagnes les gens, c'est comme ça. Pour revenir à l'Ahdna, Cheikh l'Ahdna, il m'a impacté. Et les fuqaha, ils nous ont impacté. J'étais petit, jeune. Et quand tu vas avec le fuqaha, ils rigolent. Tu as l'impression, parce que quand on parle d'un fait faqih, ou de le frère, on croit que ces gens-là ne rigolent pas. Et wallah, il n'y a pas plus rigolo que les gens de la science. Quand tu t'assois avec eux, tu meurs de rire. Et c'est du propre. C'est pas par le hashish ou l'alcool ou le haram ou la drogue, non. Ils rigolent, ils ont des anecdotes, ils ont des histoires, ils ont plein de choses à... Dans la sunna, il y a des choses qui te font rire. Et donc ça, mon itinéraire, c'est le départ de ma parole, de mes mots, de ce soir. Mon itinéraire n'a jamais été planifié pour que je devienne imam. Alors quelqu'un peut dire, ben, donc tu es un opportuniste, tu as saisi l'occasion qu'il y a un vide et tu t'es autoproclamé imam. On peut me le reprocher, parce qu'il y a des imams autoproclamés. Qu'est-ce que ça veut dire imam autoproclamé? C'est des gens qui n'ont aucune formation, ils ont trouvé que les mosquées, ils ont un imam, ils ont besoin d'un imam, il est dit, allez, j'y vais. Il a vu un salaire, il a vu une opportunité, un terrain vide, et la nature, il refuse le vide. Allah, il a créé les choses comme ça, il n'aime pas le vide. Le vide, quand on le laisse, Shaitan l'occupe. Shaitan occupe le vide. Allah ne tolère pas le vide, subhanahu wa ta'ala. Chaque chose doit être comblée. Dans le cœur, quand il y a un vide, il commence à s'installer le doute. Si tu ne le combles pas avec la foi, et tu jettes pas et tu rejettes pas tout ce qui est préjugé, alors les préjugés peuvent s'infiltrer dans le cœur. Alors, quelqu'un peut dire, ben, tu es un imam opportuniste. Les imams autoproclamés, non, pas du tout. J'ai suivi une formation. Effectivement. Et cette formation, je l'ai suivie dans le cadre de l'imama, au Canada. J'étais formé. Mais comme je vous ai dit, imam dans le cadre de la da'wah. C'est très important, je l'ai souligné l'autre fois. Il y a des imams différents. Il y a des imams qui sont que pour la prière. Ils te parlent de tous les détails, comment corriger une prière, le Coran, les passages. Mais au-delà, tu lui dis, bon, fais-moi un discours, il ne te le fera pas. Il n'a pas le potentiel de te faire un discours, un sermon. Il ne l'a pas. Il y a d'autres imams qui sont, masha'Allah, dans la fatwa. Tu lui poses la fatwa, le moutoun, il va te sortir tout la fatwa dans l'école malikite. Cheikh Khalil, Cheikh Ibn Ashir, il connaît. Ya akhi, fais-moi la da'wah. Prends-moi un texte du Coran, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et transpose-le sur notre réalité. Et il ne peut pas. Il te dit, je suis impuissant de le faire. S'il va prendre une explication du Fatiha, il va la prendre chez les anciens, il ne pourra pas la transposer sur la réalité. Parce que le Coran impacte la réalité. Le Coran, il est bon jusqu'à la fin des temps. Et ça, il faut être formé pour pouvoir, du Coran et de la Sunna, aller vers la réalité et l'actualité. Il faut être formé pour ça.
Et je vous ai dit, le cheikh qui m'a beaucoup influencé et que j'ai tiré beaucoup de lui, c'est Cheikh Kishk. En premier, Cheikh Kishk. Tous les cassettes de Cheikh Kishk, je les ai écoutés une à une. Il y en a 425 ou quelques. Il n'y a pas une cassette qui m'a échappé. Et je faisais tout pour chercher les cassettes de Cheikh Kishk. Même jusqu'à ce qu'on est arrivé au Canada, à l'époque, il n'y avait pas ce que vous voyez là aujourd'hui, les cartes SD ou les DVD. Il n'y avait que la cassette. Même le vidéo VHS, il apparaîtra après. Et le Cheikh Kishk, les images en vidéo, c'est rare. C'est l'audio qui fonctionnait. C'est l'audio qui circulait. Que ce soit au niveau culturel, chant, doros, que ce que tu veux. C'est les vidéos qui tournent. C'est les cassettes qui tournent. Donc, j'étais formé. Il y a, alhamdoulilah, un cadre. Il y a une structure. Et c'est ça, être imam. Être imam, c'est avoir des cheikhs qui vont t'encadrer et qui vont te dire, voilà la priorité. C'est pour ça que le premier discours parmi les discours qu'on a préparé, ou le premier, on va dire, le premier dars, le premier cours qu'on a suivi, c'est on a étudié le livre d'Abdullah Azzam, Da'watu daruratun shar'iyyatun. La da'wa est une obligation constitutionnelle dans l'islam. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Parler de l'islam, expliquer l'islam, transmettre l'islam, c'est une obligation. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. On n'a pas le choix. Il faut y aller dans la da'wa. Et donc alors à part ces livres que je vous ai dit, celui que j'ai étudié au Maroc, il a dit ce que ça veut dire être musulman, appartenir à l'islam, Thabit wal Mutatawwur li Sayyid Qutb. Il y a d'autres livres qu'on a commencé à étudier. Et le plus fascinant, et à l'époque ça n'existait pas, ou c'était peu, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, dans le terrain, on a beaucoup quand les jeunes parlent, ils parlent de l'Usul Thalatha, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Beaucoup de jeunes, tu leur parles de Da'wa al-Aqida, ils te disent Mohammed ibn Abdul Wahhab, Usul Thalatha. C'est ce qu'ils connaissent, c'est le livre qui vient le plus souvent. Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est le côté idéologique du gouvernement saoudien, parce que le gouvernement saoudien, c'est politique. Mais pour le politique, il faut un côté idéologique. Tout politique, il lui faut un côté idéologique. Impossible. Impossible. Hein, prenez-la comme règle. Qu'il y ait un pouvoir politique qui n'a pas une aqidah. Si vous voulez que je traduise la chose autrement, tout pouvoir politique a besoin d'une aqidah. Tout pouvoir politique. Et un pouvoir politique qui n'a pas d'aqidah n'ira pas loin. Si je vous dis les États-Unis, le grand pays du monde qui est en train de s'écrouler maintenant, c'est quoi sa aqidah pour gouverner sur 100 ans? Depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à maintenant. 100 années de pouvoir. Et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Comment les États-Unis se sont imposés dans le monde, ils sont devenus la force du monde. C'est quoi leur aqidah? Vous croyez que c'est une armée sans aqidah? Zéro. Toute armée a une aqidah. Toute armée. Et une armée qui n'a pas d'aqidah n'existera pas. Ou un pouvoir qui n'a pas d'aqidah n'ira pas loin. C'est la règle. Alors vous prenez la France, on est dans un pays, on vit. C'est quoi la foi de ce pays? À part les 3 slogans qui sont connus, liberté, égalité, fraternité. C'est quoi la aqidah de la France? Allez, qui peut me répondre? La aqidah de la France, la aqidah de la politique, la 5e République de la France, c'est quoi sa aqidah? La laïcité. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant des historiens qui disent la laïcité est devenue une foi en France. Ce n'est plus une loi, c'est une foi. La France existe pour la laïcité et se battra pour la laïcité, il va combattre pour la laïcité parce qu'il sait que c'est à travers la laïcité qu'elle existe. D'où on parle du séparatisme, on parle de toutes ces choses-là. Parce que c'est la aqidah, la foi de la France. Aujourd'hui, c'est la laïcité. Vous parlez, c'est la laïcité. Vous allez en Arabie Saoudite, c'est quoi la foi de l'Arabie Saoudite? Al-Usul Thalatha. Je ne parle pas de l'islam parce que tous les pays musulmans ils disent qu'ils sont des
musulmans. Mais chaque pays a sa foi. Chaque pays a sa foi. Et la foi de l'Arabie Saoudite, c'est l'Usul Talat, Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est les bases du pouvoir. Les bases du pouvoir. L'accord qui a été signé entre le pouvoir politique et le pouvoir idéologique, qui est la Aqidah, c'est ce pouvoir-là. Al-Usul Talat. Et c'est pour ça que vous voyez tous les savants saoudiens, quand vous leur parlez de la foi, ils te disent Usul Talat. Maintenant, si vous allez au Maroc, on ne parle pas de l'Usul Talat. كما قال ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. Le Maroc, le Maghreb, la Mauritanie, le Sénégal, c'est des Ash'arites. C'est ça la foi. La dogme chez nous, au Maroc, c'est l'Ash'ariya. Si maintenant vous allez chez les Pakistanais, Matridiya, Abu Hanifa, al-Madhab al-Hanafi, l'école Hanifite, al-Matridiya. Et je ne parle pas de l'école juridique. Je ne parle pas de l'école de fiqh. Le fiqh al-Maliki, c'est une chose, le fiqh al-Aqadi, c'est une autre chose, deux choses différentes. Parce que la preuve, c'est qu'à l'époque de le fiqh al-Maliki, il n'y a pas d'Ash'ari. Les Ash'ari sont venus après. Imam Malik, c'est tabi'in ma'a tabi'in. Et à l'époque de l'imam Malik, il n'y a pas d'Ash'ari. L'Ash'ari, c'est apparu après. Et donc l'école malikite, la jurisprudence, les dogmes ash'arites, les dogmes de la foi, c'est ça ce qui crée ce qu'on appelle le pouvoir dans le Nord-Afrique, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, c'est l'école malikite. Et donc chaque pays, il a besoin de dogmes, bon gré, mal gré. Alors nous, quand on commence dans la da'wa, et on commence à apprendre sur des règles très importantes. Si maintenant tu me relis à l'Usul Talat, c'est quand tu es en train de me relier avec l'Arabie saoudite. Si en train de me relier avec le Matridiyat, tu es en train de me relier avec le Nord d'Afrique. Pourquoi? Parce que le pouvoir politique avec le pouvoir dogmatique, ils sont mariés. Ils ne peuvent pas se détacher. Impossible. Parce que ça va d'eux, ensemble. Et d'ailleurs, si vous regardez une armée, c'est quoi le rôle de l'armée? Allez, maintenant on a parlé que chaque pouvoir politique, il a une dogme. Cette dogme, ou ces principes dogmatiques, le mabadi al-aqida, ils sont enseignés à l'armée. Pourquoi? Parce que c'est à lui que ça revient le devoir de les protéger. Ça lui revient le pouvoir de les protéger. Un autre exemple, al-thawra al-iraniya, la révolution iranienne, le Khomeini, c'est le schisme. Et quel type de schisme? Al-Ithna Ashariya, les 12 imams, parce que dans le schisme il y a plein de branches. Mais le Khomeini, il est venu avec la révolution iranienne, le schisme, qui est basé sur le principe des 12 imams. Vous voyez donc toute idéologie politique, il a besoin de quoi? D'une idéologie dogmatique. C'est avec l'idéologie dogmatique qu'il survit, qu'il crée la police, qu'il crée l'armée, et le système scolaire. Le système scolaire, il dépend des dogmes de la foi. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une foi. Impossible de vivre un système politique. L'Iran, donc, quand vous allez prendre les livres enseignés en Iran, du CP jusqu'au bac, vous allez voir que ce sont des livres qui sont basés sur le principe dogmatique du schisme au niveau des 12 imams. L'Arabie Saoudite, il en a. Tout pays, il a ses dogmes. C'est impossible. Je vous dis cette règle, réfléchissez bien et regardez. C'est ce qui existe. C'est une réalité. Alors nous, quand on a commencé à nous enseigner la da'wa, ils ont commencé à nous enseigner la da'wa d'une méthode très simple pour sortir de toute cette polémique. Parce que si tu veux devenir imam, et si tu veux devenir prédicateur, et si tu veux t'adresser au peuple, et si tu veux t'adresser aux Canadiens en l'occurrence, parce que je vivais au Canada, tu ne vas pas prendre une étiquette appartenant à un pays. Donc tu es en train de prédire un islam qui appartient à une nationalité. Et ça, c'est pas bon. Parce que si tu parles du wahhabisme, ils vont te référer à l'Arabie saoudite. Et ainsi de suite. Et donc tu dois dire, je suis au Canada, et je vais prédire ou je vais prêcher un islam
tout en restant au Canada, qui n'a pas d'étiquette nationaliste ou appartenance politique, dogmatique quelque part. Et la meilleure méthode, notre cher qui s'appelle Ibrahim, c'est un Soudanais, je vous ai dit, il a un master ou un doctorat, master je suis sûr et certain, fi ilm al-aqida. Il a eu le diplôme en Arabie Saoudite à l'université Riyad, dans la science des dogmes, de tawhid. Et dans ses études, il dit, j'ai étudié et j'ai trouvé que la meilleure méthode qui convient aux musulmans qui est à l'extérieur des pays musulmans, c'est étudier l'aqida comme ils l'ont pris les sahaba du prophète alayhi. Parce que quand on retourne à l'aqida dans le Coran, dans la sunna, comment le prophète a enseigné, comment l'aqida, comment le Coran a travaillé les cœurs et les cerveaux de sahaba radiallahu ta'ala anhum, il a fait des intelligents, on trouve qu'il n'y a pas cette structure au sol talat, al-matridiyya, al-ash'ari, ça n'existe pas. Et il a dit la meilleure méthode, c'est apprendre la religion comme ils l'ont appris. Surtout tout ce qui est unicité, la ilaha illallah. Et il est basé sur quoi? Et il est basé sur les récits des prophètes. Les récits des prophètes. Donc je vous donne conseil. C'est comme ça qu'on nous a enseigné. Malgré que j'avais 22 ans, 23 ans. Mais moi je vous le dis, c'est la meilleure chose que vous enseignez à vos enfants. Enseignez-leur la aqidah à travers Sourate Yusuf. Parce qu'il y a plein de leçons de la aqidah. À travers l'histoire d'Ibrahim. À travers l'histoire de Sulayman. Quand il écrit à la reine de Saba. Ce courrier est de Sulayman. Innahu bismillahir rahmanir rahim, c'est au nom d'Allah, lui, Rahman Rahim. Et il l'interpelle à devenir musulman. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit aux trois rois principaux à l'époque. Vous avez le Muqawqis, celui de l'Égypte, celui de l'Empire perse et celui de l'Empire byzantin. Lisez les courriers du prophète alayhi sallam et vous allez voir comment il les interpelle à la ilaha illallah d'une façon très ouverte et très large. Il n'y a pas une structure préétablie comme il l'est actuellement. Et malheureusement, je le dis aux jeunes, vous perdez du temps en prenant une structure précise. Pourquoi vous ne revenez pas à la source? Pourquoi vous ne revenez pas au Coran et à la Sunna et apprendre l'aqida du Coran et de la Sunna? Comme Sahaba l'ont appris. Le récit coranique, le récit des prophètes, c'est quoi son rôle? Ma nutabbitu bihi fuadak, pour raffermir ta foi. Parce que le fouad, ça concerne la foi. C'est à travers le récit. Quand le prophète, je vous donne un exemple. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un des compagnons, il est venu le voir, lui a dit, prophète d'Allah. Il est venu le voir et le prophète était en train de se reposer dans l'esplanade de la Kaaba. Il lui dit, prophète d'Allah, implore secours d'Allah pour nous. Implore secours d'Allah pour nous. Demande à Allah de nous apporter secours. Ces gens-là, ils nous ont maltraités. Ils parlent des Qurayshites. Il ne lui a pas sorti des termes idéologiques. As-sabr ou tabat ou mec. Il lui a sorti un récit. Il lui a sorti une règle de principe. Il lui a dit ceux qui vous ont précédé. Il parle de ceux qui précédaient par rapport à quoi? Le peuple de Moussa, le peuple de Issa, le peuple de Daoud, le peuple de Sulayman, le peuple de Zakaria, que ce soit les frères de Youssef, tous les prophètes, ceux qui vous ont précédé. Ceux qui vous ont précédé. On prenait l'un d'entre eux parce qu'il a cru en la ilaha illallah et on lui creusait une fossée en verticale. Ukhdud. Al-Khandaq ou l'Ukhdud, deux choses différentes. Al-Khandaq, la tranchée. La tranchée, elle est creusée, mais elle va grande, horizontale. Elle se répond à gauche et à droite. Elle est horizontale. L'Ukhdud, c'est vertical. L'Ukhdud, c'est vertical. C'est-à-dire pour plonger quelqu'un, verticalement l'enterrer. Et on laissait que leur tête apparaître. Et on remettait la terre sur eux, on laissait que leur tête. Et on ramenait la scie, on la mettait par-dessus leur tête. Un en face de l'autre. Il prenait, il sciait sa tête en deux pour l'ouvrir. Pour qu'il renonce à la ilaha illallah. Et il ne renonce pas. Malgré la souffrance, malgré la torture, il a dit, ça c'est la règle qui a géré ceux qui y sont avant vous. Et c'est la règle qui vous gère à vous aussi. Vous devrez endurer. Donc il n'a pas sorti ce qu'on voit aujourd'hui dans les livres. Aujourd'hui, les livres créent la polémique.
Et personnellement, c'est pour ça que j'évite la polémique, parce que ma formation, elle était faite dans ce sens-là. Évite la polémique. Pour éviter la polémique, retourne au Coran, retourne à la Sunna. Retourne à la source. Et apprends la aqidah de la... Et enseigne les gens la aqidah par les récits. Par les récits. Que ce soit les récits du Coran, et que ce soit les récits de la Sunna. Et les deuxièmes récits, à part les deux récits officiels. Hein? Subhanallah. ما سمعتش بيبي. Hein? Subhanallah. Il faut me le dire. Voilà qu'il couvre le feu. Il y a le récit, l'autre récit. C'est quoi l'autre récit? Les savants, comment ils étaient éprouvés. Ça aussi, c'est un récit qu'il faut raconter. Tout savant qui est sur la voie de vérité, il a été éprouvé. Et ceux qui ont vécu luxueusement, c'est qu'ils n'ont pas connu d'épreuves et qu'ils étaient agréés par le pouvoir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.